Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous propose pour cette semaine une guidance signe par signe. Vous aimez bien parce que c'est un peu plus personnalisé. Voilà. Donc on va tirer un signe chaque fois et on analysera l'idée générale, l'amour, le professionnel et un conseil. Voilà, je vous propose d'étudier tout de suite le premier signe. On part avec les cancers. Les cancers, c'est pour vous. Allez, je vais mettre votre carte là. Je garde celle-ci ici. Et on part avec l'idée générale qui vous accompagne cette semaine, les amis, avec la médecine chamanique. Sur quoi on est pour les cancers? Alors, sur cette carte-là, les offrandes, la richesse. Enfin, vous arrivez cette semaine à un aboutissement. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, vous êtes au bout de vos efforts, ça y est, vous avez la récompense. Ça y est, cette semaine, c'est les offrandes. On vous donne quelque chose, on vous fait des cadeaux, vous gagnez quelque chose. En tout cas, on vous remercie, on vous récompense. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein, des offrandes. Avoir aussi la richesse, c'est l'abondance, hein, d'accord? Donc, cette semaine, les cancers, on est sur le fait de recevoir. Ok. Je vous propose le thème de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message de l'amour. Bon, il y a celui-ci qui veut venir, hein. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, bon, là, on a un message de prévention, un message d'alerte. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien sûr. Soyez peut-être un petit peu observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous. Alors, le thème de l'amour, là, que je propose aujourd'hui, on est sur de l'amour inconditionnel, donc c'est peut-être du relationnel. On est peut-être sur de l'amour dans la famille, voyez. On est peut-être dans l'amour dans le couple ou alors avec ses enfants. Bref, l'amour de soi également, hein, donc attention au drapeau rouge. Là, il y a des limites qui sont peut-être franchies ou atteintes. Il faut peut-être se concentrer sur soi, se reposer, prendre soin de soi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, ok. Ensuite, le professionnel, on y va avec la triade. Professionnel pour vous, les amis cancer. Ok, merci. Et on a la bénédiction. Alors là, ça peut être en corrélation avec cette première idée d'offrande, de récompense, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez passé beaucoup d'entretiens, vous avez fait beaucoup de recherches et ça y est, vous obtenez le job, la place que vous méritez, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se décante au niveau professionnel qui est très bien pour vous. Ça peut être aussi la fin d'un contrat, hein. On met fin à votre contrat, tant mieux parce que ça ne vous correspondait pas. Enfin, vous voyez, ça peut être en tout cas derrière peut-être un événement que vous pensez négatif au premier abord, ça peut être derrière une sacrée belle aubaine, hein, comme on dit, sur le long terme peut-être, hein. Bon, en tout cas, que du bonheur pour le professionnel, les amis. Et puis, on va tirer avec le Light Sears une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les amis cancer, pour cette semaine du 18 au 24? Eh bien, celle-ci. Eh bien, il y a celle-là aussi qui voulait venir. Bon, regardez, que du bonheur, hein. On a l'énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, c'est je décide, je prends mes responsabilités, j'ai le pouvoir en moi, je reprends mon pouvoir de décision, de faire des choix, de m'orienter vers une autre voie peut-être, hein. En tout cas, je suis responsable, je choisis, je me positionne. Voilà. C'est l'idée de se positionner justement, hein. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est prenez votre pouvoir, positionnez-vous, faites un choix, prenez une décision, d'accord? Et puis on a en complément le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'idée de se retrouver un peu justement replié sur soi, un peu dans son nid douillet, vous voyez. Donc on va parler de confort, de prendre soin de soi, d'être attentionné à ses besoins, de dormir un petit peu, se reposer. Après tous les efforts que vous avez fait peut-être jusqu'à maintenant, hein, pour obtenir ça justement, vous êtes dans une période d'aboutissement, donc prenez soin de vous, décidez de prendre soin de vous, de vous reposer.
Il n'y a personne d'autre qui va savoir quand est-ce que vous avez besoin de vous reposer, hein, les amis cancer. Donc, allez-y, prenez soin de vous. Voilà. Ok. Allez, on va passer à qui? On va passer à qui? Je replace un petit peu les cartes. Il va falloir que je m'organise différemment parce que sinon... Alors, les cancers, merci. Et on passe à... Hop. On passe au Capricorne. Voilà, bienvenue les Capricornes pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Donc, on va commencer avec cette énergie générale avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui plane au-dessus de votre tête cette semaine, les amis Capricornes? Alors, c'est pour vous l'eau. On est sur l'eau, l'expression, quelque chose qui va couler de source, qui va aussi se libérer peut-être, hein. On avait peut-être alors, c'est aussi l'idée du lâcher-prise, vous voyez, quelque chose de fluide qui circule, qui coule. On est aussi peut-être sur de l'expression, mais de l'expression des émotions. On va peut-être laisser couler ses larmes. On va peut-être aussi laisser couler une tension, un stress, un conflit. On va laisser faire. Vous voyez, c'est l'idée. Voilà. Donc, très bien. En tout cas, vous êtes dans l'expression et c'est très bien parce que les Capricornes, on est des personnes un petit peu réservées, hein, un petit peu timides. On garde beaucoup pour soi. Donc là, l'idée cette semaine, c'est justement de se libérer, de dire les choses, de s'exprimer, d'exprimer peut-être ses besoins, ses envies, de laisser aller, d'oser être soi, d'accord? Oser être dans l'authenticité. C'est super ça comme idée. Donc on passe pour le signe, pour le domaine de l'amour. On va voir ce qui se passe pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, c'est ça en fait, hein. Vous lâchez vos limites, vous lâchez vos croyances, vous lâchez vos barrières, vous lâchez peut-être un petit peu du lest sur... il n'est pas question que je refasse ma vie, il n'est pas question... Enfin, vous voyez, il y a un petit peu de ça, hein. On relâche un petit peu les tensions. On va s'autoriser à exprimer, justement, hein, on est dans l'expression, là. On va s'autoriser aussi à laisser rentrer quelqu'un dans notre vie, peut-être, hein, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Bon, le thème de l'amour là que je propose dans cette guidance aujourd'hui, c'est l'amour inconditionnel. On peut parler du relationnel, on peut parler du couple, on peut parler de la famille, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'approche et qui et vous l'autorisez à rentrer dans votre vie. Voilà, vous acceptez. Magnifique, très bonne énergie cette semaine, les amis. On continue avec la triade, on va aller voir du côté du professionnel ce qui se passe pour vous, les amis Capricorne. Professionnel, alors qu'est-ce qu'on a? L'épreuve. Alors, il y a une difficulté au niveau professionnel, là les amis. Je vais poser une carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de renseignements. Ah, l'épreuve, il y a l'amour, ok, et... compromis. Ok. Alors là, regardez ce qu'on a. Donc il y a une difficulté dans le côté professionnel. On nous parle de l'amour. Alors c'est peut-être justement cette personne que vous rencontrez là, qui vous fait tout lâcher, hein, qui vous perturbe et du coup, c'est difficile pour vous d'être attentif, d'être concentré au niveau professionnel, hein, dans votre travail, tout ça. C'est peut-être aussi un travail passion, c'est-à-dire vous avez une difficulté dans votre passion, dans votre activité de loisir, vous voyez, ce que vous faites, activité quotidienne de loisir, ce que vous faites à côté. Et qu'est-ce qu'on rajoute dessus? On va trouver un compromis, une négociation, on va trouver une solution en tout cas. Donc que du bonheur là les amis, hein. Même si vous avez une difficulté à surmonter, vous allez y arriver, hein. Ok? Bon. On continue avec un petit conseil et le Light Sears.
Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour cette semaine du 18 au 24 septembre, les amis? Hop, le 10 de coupe. Ok, on est vraiment dans l'énergie de l'amour cette semaine. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a peut-être quelqu'un, un prétendant, une prétendante qui vient vers vous, qui vous tend la main, qui aimerait peut-être vous déclarer sa flamme, vous voyez, il y a une idée comme ça. Et puis, le conseil qu'on vous donne, hein, c'est de vraiment exprimer. Là, vous allez lâcher un petit peu les vannes, hein, c'est ça, hein, lâcher les vannes de votre prison, de votre limite, en fait, hein, de tout ce que... de la carapace, vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai été blessée par le passé, par une relation, par des femmes, par des hommes. Et du coup, maintenant, c'est difficile pour moi de m'ouvrir à nouveau, d'ouvrir mon cœur. J'ai peur d'être encore blessée. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Et là, il y a toutes les cartes, hein, dans tous les domaines vous disent, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, faites confiance en la vie, faites confiance en l'amour, tout simplement. Parce que le conseil qu'on vous donne là, c'est le 10 de coupe, c'est-à-dire l'épanouissement au niveau de l'amour, le bonheur, la joie. Vous y avez droit, en famille, en couple, voilà, vous avez le droit d'aimer. Autorisez-vous, les Capricornes, à aimer et à être aimé cette semaine. D'accord? Waouh! Ça promet? Ça promet. Allez, on continue avec quel signe? Merci les Capricornes. Alors, quel signe? Je vais piocher comme ça. Et on a les taureaux. Bienvenue les taureaux sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Alors, en idée générale, on travaille avec la médecine chamanique. Et qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Idée générale. Et là, je vais prendre celle-ci. Voilà. Le tambour, le réveil, ok. On est sur une idée de la rentrée, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on ressent en ce moment dans toutes les guidances de semaine que je fais ce mois-ci. Septembre, c'est une énergie qui vous pousse de l'avant. Vous avez envie de construire, de mettre des nouveaux projets en place. En plus, taureau, signe de terre, donc vous êtes bien dans le concret, dans le matériel, dans les finances. Vous avez besoin de construire pour un équilibre, pour du long terme, pour du court terme, on ne sait pas, mais n'empêche que vous avez besoin de construire. Et là, l'idée générale qui est au-dessus de votre tête cette semaine, c'est vraiment le tambour, ça y est, le réveil. Vous réveillez, vous vous éveillez à un nouveau projet. Et si on faisait ça, et si on mettait en place ça, et si on se donnait le droit d'aller de l'avant, voyez, l'heure est venue, c'est ce qu'on vous dit, hein. Magnifique. On continue avec le domaine de l'amour, avec les anges de l'amour justement. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'on a comme information? Celle-ci. L'engagement. Et oui, c'est tout à fait ça. Il est temps de vous réveiller, à vous engager, à construire pour l'avenir, hein, à mettre des choses en place pour... voilà, c'est la dynamique de septembre dont on parlait il y a 2 secondes. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et bien là, vous osez le demander en mariage, vous osez la demander en mariage, vous osez louer un appart ensemble, je ne sais pas moi, construire ensemble quelque chose, vous engager vers une naissance, une grossesse, l'envie d'avoir un enfant, d'adopter, je ne sais pas. Voilà, donc vous vous engagez, vous avez envie de construire sur l'avenir. Magnifique! On continue avec le professionnel et on va aller voir avec la triade ce qu'on a pour vous, les amis taureaux. Ok. La bénédiction, comme les cancers, vous, au niveau travail, il y a quelque chose de très bénéfique qui se met en place cette semaine. Il y a un nouveau contrat, il y a peut-être une nouvelle connaissance, peut-être une nouvelle mission, peut-être un nouveau patron, un nouvel emploi, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très bien qui est là cette semaine pour vous, même si peut-être au premier abord, vous n'avez pas conscience que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. D'accord? Donc, pas d'inquiétude les amis taureaux, ça va bien se passer au niveau professionnel. Et on va terminer avec le Light Sears et un petit conseil pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ok. L'as d'épée. Bah ouais, vous êtes dans les projets, vous, hein.
Les projets, donc As d'épée, on est dans l'idée justement d'une nouvelle idée, de construire un nouveau projet sur l'avenir. Vous mettez un petit peu des pierres à l'édifice, vous mettez le projet sur le papier, voyez, vous mettez les grandes lignes de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez bâtir. On est sur les idées, hein. Les épées, ce sont les idées, donc vous avez plein d'idées, vous êtes riche en imagination, en créativité, hein. Vous avez besoin peut-être de construire quelque chose, hein, d'accord. Magnifique, hein, comme idée, hein, comme énergie là pour vous les amis, hein. Très bien, allez, merci les taureaux, on va aller voir quel est le signe suivant. Alors, on prend celui-ci, les lions. Les lions, bienvenue, c'est pour vous cette guidance de la semaine. Alors, on va aller chercher l'énergie générale qui vous accompagne avec la médecine chamanique. On est avec les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, les amis lions? On a le monde du bas, le passé. Ok, il y a peut-être une histoire du passé qui revient vers vous cette semaine, ou des choses du passé, en tout cas, on peut être dans l'énergie de raconter quelque chose, raconter une histoire du passé, d'être dans ses souvenirs. Peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, vous voyez, vous allez vous remémorer des instants, des moments passés ensemble, ou alors il y a quelque chose, en tout cas, qui vous ramène vers votre passé. On peut être dans une thérapie de psy, hein, peut-être, hein, pour aller voir un petit peu les blessures, les choses comme ça, hein. Je vais poser une carte supplémentaire avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce monde du bas? Merci. La santé, ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu des thérapies que vous faites, un travail personnel sur le développement ou la spiritualité, vous voyez. Peut-être aller soigner des choses, des peurs, des phobies, des choses comme ça. Travailler en tout cas sur des blessures du passé, les amis, hein. Bon, ok. On continue avec le domaine de l'amour et les anges de l'amour. Alors, pour vous, les amis lions, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a celle-ci. Âme sœur, waouh! La carte de l'âme sœur. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui doutent peut-être de la sincérité ou de la personne avec qui ils sont, en tout cas, on vous dit, oui, c'est votre âme sœur. Peut-être que pour les célibataires, vous avez des regrets sur quelqu'un que vous avez laissé dans le passé, voyez, et qui revient peut-être vers vous aujourd'hui, hein. Bon, on ne sait pas, hein. Donc, peut-être qu'il est temps de s'autoriser à aimer à nouveau, hein, et à accéder à ce bonheur, à cette joie intérieure. D'accord? Bon, très bien. On continue avec le professionnel et la triade. Les amis lions, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, les lions professionnels, on est avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme information? L'éternité. Ok, c'est le signe un éternel recommencement aussi, hein, l'infini, donc quelque chose qui se perpétue, ou quelque chose, vous signez enfin un CDI par exemple, vous voyez, un contrat à durée indéterminée pour toujours dans la boîte, voilà, ça vous stabilise, ça vous fait du bien. Il y a en tout cas une notion de continuité, d'ancrage et de long terme dans cette carte de l'éternité. Vous bâtissez quelque chose, hein, vous vous engagez là, hein, vers quelque chose aussi, hein, d'accord? Bon, très bien. Et on va finir pour vous, les lions, avec une carte du Light Sears, une carte conseil pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ok, bon, mais j'en prends qu'une, hein, il y en a plein qui sont tombés, mais regardez, ah ben il n'y en a qu'une, ok. Je prends les deux du coup. Alors, vous, c'est comme la carte d'avant, je sais plus, on était avec les taureaux, je crois, voilà. Les taureaux, pareil, as d'épée. Donc, c'est la carte des projets. Vous avez plein d'idées, vous voulez construire sur l'avenir. Et c'est ce que vous faites au niveau professionnel en tout cas, hein. Donc, peut-être que si vous signez un CDI, là, ce mois-ci, ça vous permet de projeter des nouvelles idées, nouveaux objectifs sur le long terme, sur l'avenir. Vous avez envie, grâce à cette signature peut-être, de vous engager sur du long terme. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous construisez le projet
En tout cas, on vous conseille de réfléchir à ce que vous pouvez construire, hein, parce que là, on est sur le 9 de Pentacle, on est sur la, comment on dit, ça y est, vous récoltez, voilà, vous récoltez. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, vous pouvez récolter. Donc, vous pouvez récolter en matière de compétences, par exemple, de qualification. Vous voyez, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé longtemps dans la même entreprise, peut-être. Je me suis formée. Aujourd'hui, je peux justement développer mon activité, être indépendant. Voilà, parce que je récolte les efforts que j'ai faits. D'accord? Donc voilà, projeter sur l'avenir grâce à ce que vous avez récolté. Ça peut être une formation, une expérience, ça peut être aussi une confiance en la personne avec qui vous êtes dans le couple, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'envie là d'avoir un enfant, hein, d'accord? Avoir l'idée d'avoir un enfant et de récolter, ça serait, ben voilà, on se rend compte qu'on est fait l'un pour l'autre, on va aller un peu plus loin, on va s'engager dans la conception d'un enfant, vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Très bien, les amis, Lion, eh bien écoutez, on va passer à quelqu'un d'autre. Je range mes cartes, voilà. Alors, avec qui on travaille? On travaille avec les Verseaux. Bienvenue, les Verseaux. C'est pour vous cette guidance de la semaine du 18 au 24 septembre. Allez, c'est parti avec la médecine chamanique. Alors, je fais un trafic avec mes cartes, je vous dis pas. Je m'en sors, vous inquiétez pas. Alors, voilà, médecine chamanique avec l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les amis Verseau. On a le masque médecine. Waouh! Le masque médecine qui parle d'authenticité. On va être dans l'authenticité. On va s'exprimer sur sa vérité, sur ses valeurs, sur ses besoins. Le masque médecine, c'est, vous savez, le masque, c'est celui qu'on porte peut-être pour se cacher, pour ne pas montrer ses sentiments, pour ne pas montrer ses émotions. Donc là c'est le masque médecine, c'est guérisseur, voyez. On va être dans la guérison de quelque chose que vous ne voulez pas montrer, ok? Bon, vous allez enfin montrer votre authenticité, qui vous êtes. Superbe, hein, les amis, hein, c'est très très bien. Hein. Amour, allez, on passe au domaine de l'amour, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ok, cette semaine, pardonner et apprendre, ben, ça va avec le masque de l'authenticité, hein. Il y a un travail sur vous cette semaine, les amis, là, il y a quelque chose que vous libérez, que vous laissez partir, hein. Ok, donc pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, voilà. Il y a une libération, il y a un travail intérieur que vous faites, les amis, hein. Il y a une prise de conscience, il y a peut-être des informations qui vous permettent de relativiser sur vos blessures du passé, vous voyez, des, des informations qui vous permettent de comprendre en tout cas ce que vous avez vécu. Et ça vous aide aussi à pardonner, ok? Très beau, c'est très très beau. Au niveau professionnel, on va aller voir avec la triade. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine professionnelle? Hop, la foudre. La foudre, ok. Bon, alors là, vous prenez la foudre. Soit il y a quelque chose, il y a un coup de foudre, d'accord? Soit il y a quelque chose qui se déconstruit. Donc, on peut être dans une rupture de contrat, on peut être dans une information d'apprendre qu'on est licencié, par exemple. On peut être aussi dans un coup de foudre, ça serait plutôt j'ai enfin le travail que j'espérais, vous voyez. Le contact, on m'a contacté, c'est super, je suis pris sur tel travail. Voilà, donc on va poser une carte pour savoir un petit peu ce qui se passe. Merci, là, il y en a deux du coup. Donc il y a une décision de justice un petit peu, hein, le verdict c'est la décision de justice, soit que vous subissez, soit que que vous prenez. Mais bon, on est un petit peu dans pas le négatif, mais voilà, hein, c'est un petit peu, vous allez, alors la fatalité, j'aime pas dire ça, mais bon,
c'est un petit peu une décision de là-haut, quoi, hein. Voilà, ça vous tombe dessus. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est l'idée aussi de la foudre, hein. La foudre, elle vient de là-haut et ça vous tombe dessus. On ne l'a pas demandé, on n'a pas, voilà, on n'a pas cherché. On n'est pas responsable non plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a une sorte de décision qui est prise, que vous subissez, hein, qui est prise à votre encontre et qui vous fait perdre du temps ou qui vous fait en tout cas dévier votre route, hein. L'idée du retard, c'est il y a quelque chose qui est freiné en tout cas dans votre évolution professionnelle. Vous attendiez peut-être une réponse, ben là, là il y a une décision ou un événement en tout cas qui est pas forcément de votre volonté, qui perturbe un petit peu, qui donne du retard au dossier. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, prenez ce que vous avez, hein, ce qui vous parle les amis, parce que bon, on reste sur une guidance générale quand même, mais bon. Voilà, et puis le Light Sears, on va aller sur une carte conseil un petit peu pour vous cette semaine du 18 au 24 septembre. Merci. Et bien la très belle carte du roi de bâton. Voilà. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur, hein. C'est l'entrepreneur, c'est le fait de se mettre à son compte, c'est le fait de décider. Je détiens le pouvoir, d'accord, avec son feu. Et le bâton, là, c'est lui qui décide, hein. Donc, le conseil, c'est peut-être de reprendre votre pouvoir, les amis Verseau. C'est peut-être aussi de se repositionner, de prendre une décision. Face peut-être aux professionnels, là, une décision ou un événement qui vous tombe dessus, va peut-être falloir que justement vous positionnez, vous, d'accord. Ok. Et puis l'authenticité, hein, on reboucle avec l'authenticité, soyez vous-même, n'hésitez pas à exprimer justement vos besoins, d'accord. Voilà. Ok. Allez, on range. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un autre signe, les amis. Et on est avec les... Merci, les Verseaux. Et on est avec les Sagittaires. Allez, Sagittaires, c'est pour vous. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre. On commence tout de suite avec une idée générale de la médecine chamanique. Wow! Ah ben oui, effectivement, la carte, elle a sauté, hein, voilà. Et on va parler d'expression. La flûte, c'est aussi faire une douce musique. C'est comment souhaitez-vous danser cette semaine? Voilà, c'est vous qui vous exprimez là et qui exprimez ce que vous avez à l'intérieur. Cette semaine, on vous demande justement peut-être d'être créatif, d'être imaginatif, de laisser aller vos besoins, voyez, d'exprimer en tout cas vos désirs. Voilà, donc on est sur l'expression. Très bien. Très jolie carte. On continue avec le domaine de l'amour. Alors, les anges de l'amour, qu'ont-ils à nous dire pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? Ok, celle-ci. Conversation cœur à cœur. Ok, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on a peut-être besoin justement, hein, grâce à cette carte de l'expression, là, cette semaine, de partager, d'échanger, de se livrer, de communiquer, de partager, voilà, de dire les choses parce que déjà ça libère, ça fait du bien. Et puis en face, on a besoin aussi d'exprimer ses désirs. Parce que si l'on a besoin de quelque chose, l'autre en face doit être au courant pour pouvoir répondre à ses besoins, voyez, à nos besoins en tout cas. Donc il est question là au niveau de l'amour. Alors l'amour c'est inconditionnel là, hein, ce domaine de l'amour. Là on va parler du relationnel, on va parler de la famille, on va parler de l'amour en couple. Donc vous avez besoin en tout cas d'avoir des conversations face à face ou des vraies conversations, de vous livrer, de vous exprimer sur ce que vous ressentez les amis, hein. Ok, on va avec la triade voir au niveau du professionnel ce qu'on a pour vous. Eh bien super. Le professionnel, on a un pardon à faire. On a peut-être quelque chose, on porte une culpabilité sur quelque chose qu'on a fait. On s'en veut d'avoir peut-être dit des choses à quelqu'un, à un collègue de boulot. On s'en veut d'avoir été en colère. On s'en veut d'être arrivé en retard. Voyez. Donc vous portez en tout cas une culpabilité cette semaine, les amis. Vous la ressentez.
il est peut-être temps de vous pardonner, hein, parce que personne n'est parfait. Et puis, ben, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur, d'accord? Bon, ok. Donc, il faut relativiser au niveau professionnel, les amis, hein. Accéder à libérer cette culpabilité, en tout cas, puisqu'on est sur l'expression, vous avez vraiment quelque chose à exprimer, et votre amour à ceux que vous aimez, et à peut-être votre colère, ou en tout cas, vous avez besoin de vous exprimer sur vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, au niveau professionnel, d'accord? Et puis il y a la carte conseil avec le Light Sears. On en est où pour les Sagittaires? Alors, carte conseil pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Pour les Sagittaires, on a celle-ci, l'As de coupe. Waouh! Le conseil, les amis, c'est d'écouter votre cœur. Que vous dit votre cœur? Aimez-vous, aimez les autres, aimez ce que vous êtes, aimez ce que vous faites. Ayez conscience de tout ce que vous avez, de la richesse, de l'abondance, des gens qui vous entourent. On est aussi sur la bienveillance, la gratitude, voyez. Carte conseil cette semaine, aimez-vous tout simplement. Donnez-vous de l'amour. Respectez votre rythme émotionnel, votre rythme biologique. Prenez soin de vous. Voilà, on est sur cette idée-là. Ok. Merci les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir quel signe on rencontre, avec qui on travaille là. Hop, celui-ci. Les Béliers, les amis Béliers, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine. Alors, avec la médecine chamanique, on va aller voir un petit peu ce qui se trame un peu pour vous, l'idée générale. Hop, c'est celle-ci, le chaman. Waouh, la réalisation. Cette semaine, vous mettez un pas en avant. Vous construisez quelque chose, vous mettez une pierre, vous bâtissez, les amis Béliers. Vous faites un pas en avant, en fait, hein, là. Donc, on est sur de la réalisation. Réalisation d'un nouveau projet. On peut être aussi sur la réalisation de soi, d'accord? Peut-être qu'on a des prises de conscience, peut-être que on comprend des choses, on capte peut-être des informations qui nous servent à une compréhension, en tout cas, de soi, d'accord? Bon, magnifique, hein? Magnifique carte, hein? Très très belle. Très bien, on continue avec le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Béliers? Oh ben, elle est venue toute seule. La carte de l'âme sœur. Voilà. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. En couple, vous avez peut-être des doutes, des questionnements. Il y a peut-être c'est un petit coup de mou là que vous avez peut-être avec votre conjoint, votre compagne. Donc, si vous avez des questionnements, en tout cas, âme sœur, oui, c'est bien elle, c'est bien cette âme sœur, d'accord? Euh, pour les célibataires, on peut être aussi sur l'énergie d'une rencontre, là, hein, peut-être, hein, les amis. Je vous le souhaite en tout cas, hein. Et si vous posez des questions, ben oui, c'est quand même assez concret, hein, comme réponse. Voilà. Très bien. Et on continue avec le professionnel et la triade, les amis Béliers. Hop là. Et ben voilà, hein. On est sur la construction, on l'a vu, hein. Construction d'un nouveau projet, construction de soi, vous mettez un pas en avant. Et au niveau professionnel, regardez, on est sur le A, l'alpha, la première lettre de l'alphabet. On est sur l'alphabet grec, hein, bien sûr. On est sur le début d'un nouveau projet. On lance quelque chose, on bâtit quelque chose. Et puis là, on a aussi la carte des illusions. Alors, sur ce nouveau projet, peut-être que vous vous êtes fait tout un monde de comment ça allait se mettre en marche. Peut-être que vous vous êtes dit, ouh là là, je vais pas être capable, je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Ou alors, au contraire, vous avez pensé que c'était facile et puis ben, vous obtenez des difficultés là. En tout cas, il y a des illusions, hein, dans ce nouveau projet. Je vais poser une carte sur les illusions. Qu'est-ce qu'on a? Fécondité. Alors, on retombe sur la carte du nouveau projet, hein, voilà. La conception, en fait.
vous n'avez pas toutes les informations peut-être sur la conception de ce nouveau projet que vous voulez lancer au niveau professionnel. Ok, vous avez peut-être pas toutes les connaissances pour aller de l'avant. Voilà, il vous manque des infos. Donc vous êtes un petit peu dans l'illusion. Ok, bon, c'est pas grave, hein, vous allez apprendre des amis. Hein. Ok, on continue avec, avec le conseil. Le Light Sears, qu'est-ce qu'il a comme conseil à vous donner cette semaine? Alors, on est sur la reine de coupe. Et oui, écoutez vos émotions, soyez un petit peu plus indulgent avec vous, aimez-vous. Alors c'est un petit peu l'idée aussi des Sagittaires qu'on a eu tout à l'heure, hein, avec l'as de coupe. Là on est dans l'énergie de l'amour en tout cas, donc la reine elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise elle est à l'écoute en fait de ce qui se passe en elle, de son ressenti, de son intuition, de l'amour qu'elle ressent en fait. Hein. Là, c'est pareil, hein. On vous conseille en tout cas d'être dans l'écoute, dans le ressenti, euh, dans l'amour. Voilà. Ce projet-là que vous êtes en train de mettre en place, les amis, il peut être très concret, très matériel. Vous voyez, vous essayez de construire quelque chose. On vous conseille en tout cas d'être aussi dans le ressenti et dans l'amour, d'accord? Voilà, de vous respecter, monter quelque chose qui vous plaît à vous. Vous voyez, on est là-dessus. Hein. Très bien les amis béliers. Alors ensuite, on va continuer avec quel signe? Allez, je prends comme ça. Les vierges. Les vierges, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Avec la médecine chamanique, on va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne les amis. Hop, c'est celle-ci. Les plumes. Les plumes, on parle de guérison avec cette carte, les amis. Donc, magnifique. Vous êtes dans la compréhension cette semaine, vous êtes dans la libération, peut-être dans l'expression aussi de quelque chose, d'une blessure, d'une vieille histoire du passé, Bon, voilà. Donc, on guérit cette semaine. On se donne le droit, peut-être, hein, d'être aussi dans la guérison hein, et dans la compréhension. Peut-être qu'on s'engage vers... on a un rendez-vous chez un thérapeute, chez un psy, vous voyez, pour comprendre des choses. Parce que il y a des choses qui nous bloquent, peut-être, dans notre cheminement. D'accord? Donc, on est dans cette énergie de guérison. Ok. Très bien. On va aller voir du côté de l'amour ce qui se passe pour vous. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette carte-là qui voulait venir. Vous pouvez aimer sans crainte, mais oui, vous pouvez vous autoriser à aimer à nouveau les vierges. C'est peut-être ça, cette guérison. En fait, c'est quelqu'un qui vient vers vous, peut-être une rencontre hein, de quelqu'un qui vous intéresse, qui éveille un petit peu des émotions, des sentiments perdus ou qu'il y a longtemps que vous n'avez pas ressenti, voyez. Euh, c'est pour ça qu'il y a cette guérison-là. Peut-être que les célibataires vont rencontrer quelqu'un qui va éveiller cette envie de refonder un couple, d'être dans l'amour, d'être dans le bonheur, la joie à deux, voyez. Donc on va peut-être se guérir, on va guérir d'une période de deuil, d'une période de célibat, voyez. Bon, ok. Pour les couples, c'est pareil, hein, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. Peut-être qu'il y a une difficulté à surmonter en couple. Hein. Et là, on vous dit, hein, il n'y a que l'amour. L'amour est la solution, d'accord? Vous l'aimez, vous lui pardonnez, tout simplement. Voilà. Ok. On va continuer avec le domaine professionnel, les amis. La triade pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Ok, le temps qui nous dit peut-être prenez le temps, faites preuve de patience, laissez du temps au temps. Vous jouez contre le temps, vous voyez. Bon, on va prendre une autre carte.
pour nous donner plus de renseignements. Qu'est-ce qu'on a dans le professionnel? Ok. Il y a l'idée du déplacement. Il y a l'idée du voyage, de partir à la découverte. Peut-être on a une mission à faire. Peut-être qu'on a un voyage professionnel, un déplacement, ou alors on découvre un nouveau domaine, voyez. On est dans l'apprentissage, hein. Donc là, avec ce temps, peut-être que vous languissez d'aller sur cette découverte. Peut-être que vous avez au niveau professionnel une formation au mois de décembre, par exemple. Et là, cette semaine, ben écoutez, ça va, voilà, vous languissez d'aller découvrir ce nouveau domaine-là, hein. Bon, après, vous vous mettez à ce qui vous parle et à ce que vous traversez, les amis. Mais on est dans cette énergie-là, hein, d'aller découvrir un nouveau monde et laisser le temps au temps, de prendre le temps. Ok, carte conseil pour vous les amis. Alors, carte conseil pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a fait un salto arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'énergie de laisser quelque chose par terre là. Ça y est, vous trimballez beaucoup de choses du passé. Il y a des boulets que vous traînez à vos pieds, qui sont lourds, qui vous retardent dans votre évolution. Vous voyez, c'est l'énergie de ça, hein. On se guérit en laissant par terre, en laissant derrière soi des vieilles... tout ce que l'on charrie là, du passé, vous voyez, on n'en a plus besoin de tout ça. Vous pouvez vous libérer, les amis. Vous pouvez laisser par terre ce gros sac là que vous trimballez depuis longtemps. Laissez-le là et puis vous pouvez continuer votre chemin. Vous n'en avez plus besoin, d'accord? En tout cas, c'est la carte conseil. Allégez-vous de quelque chose du passé, d'accord? C'est cette énergie de guérison avec les plumes. Voilà, magnifique, les vierges. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, qui on a? Eh bien, celle-ci. On a les poissons. Voilà, bienvenue les poissons dans votre guidance de cette semaine du 18 au 24 septembre. Et on commence avec la médecine chamanique. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Celle-ci, le monde du haut, le futur. Waouh! Alors, on est peut-être connectés, hein, les amis. Il y a peut-être des messages de là-haut que vous allez recevoir. Il y a peut-être aussi des projets qui se font sur l'avenir. Il y a peut-être une certaine intuition, un sixième sens qui est là, que vous allez peut-être, qui va vous surprendre, vous voyez. Bon, moi j'ai envie de poser une carte pour avoir plus de renseignements. Qu'est-ce qu'on nous dit, le monde du haut? Hop là, l'évolution. Ok, on nous parle d'une évolution spirituelle, les amis, hein. Il y a une compréhension cette semaine, il y a une prise de conscience, il y a peut-être, voilà, on capte quelque chose, vous voyez, on capte, on décide de grimper une marche, d'accord, on décide de prendre soin de soi, on prend conscience qu'on est important peut-être et qu'on a besoin de prendre soin de soi, de se prioriser. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas anodin, qui vient d'en haut et peut-être dans vos rêves aussi, hein. Voilà, donc soyez observateurs, observatrices de vos rêves. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves. En tout cas, il y a des messages de vos anges gardiens, peut-être de vos défunts aussi. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé du coup, hein. On continue avec le domaine de l'amour et les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Poissons, eh bien on a celle-ci. Enfants. Ok, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors il y a peut-être au niveau de l'amour, là, dans ce domaine, dans cette guidance aujourd'hui, on est sur la famille, sur le couple et on est sur le relationnel, hein, les sentiments. Donc là, il y a quelque chose cette semaine qui se passe par rapport à vos enfants, par rapport aux enfants de votre conjoint, par rapport aux enfants de vos relations, vous voyez, aux enfants de votre famille. Vous pouvez peut-être accueillir une naissance, vous pouvez peut-être avoir des informations peut-être ou une connexion là en tout cas par rapport à l'enfant de quelqu'un dans la famille ou dans vos connaissances, vous voyez.
Bon, je vais poser aussi une carte là, à ce niveau-là, pour avoir plus de renseignements. Qu'est-ce qu'on a sur cette idée de l'enfant? Il y a de l'amour, il y a... voilà, ça concerne un enfant. Eh bien, peut-être qu'il y a de la joie et un mariage, d'accord? Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un va se paxer, se marier, voilà, former un couple, d'accord? En tout cas, une bonne nouvelle pour un enfant de la famille. Ok. On continue avec le professionnel. La triade, les amis poissons. Eh bien, donc, alors on a la foudre et puis il y a une autre, la porte. Ok. Alors la foudre, au niveau professionnel, vous prenez la foudre, hein, ou alors il y a quelque chose qui est subi, qui est étonnant. Vous en tombez des nues, voyez, vous ne vous attendiez pas à ça, voilà. Donc un événement surprenant qui vous arrive, et puis une porte qui s'ouvre. Donc il y a peut-être une nouvelle, on vous fait une proposition peut-être d'emploi alors que vous êtes déjà chez quelqu'un, ou pas d'ailleurs. Euh, En tout cas, il y a une ouverture derrière avec cette porte sur un nouveau domaine, sur une nouvelle forme de travail, peut-être. Hein. Ouais, regardez, voilà. Donc, on vous propose de travailler ensemble, on vous propose un nouveau contrat, on vous propose peut-être une nouvelle collaboration, un nouveau moyen de travailler, quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu avant, d'accord? Il y a un chamboulement là au niveau professionnel, c'est un nouveau contrat les amis qui va vous orienter sur quelque chose d'autre. Pour certains, vous pouvez changer de patron par exemple, hein, mais tout en restant même dans la même société. Votre entreprise est rachetée, vous n'aviez pas conscience que c'était... vous n'aviez pas cette info par exemple. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez les amis. Et puis on va terminer avec une carte conseil pour vous les amis poissons. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour cette semaine? Waouh, waouh, waouh. Eh bien, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée, tiens. Celle-ci, le gardien du sacré. Waouh, waouh. Là, les amis, je pense que c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose, un retournement, un revirement de situation. On vous propose un truc qui va vous plaire énormément. Vous grimpez la marche, on l'avait vu là, hein. Merci la vie, merci gratitude, hein. C'est ce qui vient de là-haut, hein. C'est un don du ciel, hein. C'est un cadeau du ciel, vous allez vous en rendre compte. Merci la vie, vous allez trouver votre voie. Ça vous ouvre en tout cas, hein, cette porte-là, elle va vous ouvrir vers quelque chose de plus lumineux, qui vous correspond plus, qui est plus en phase avec vous-même, voyez. Donc quelque chose de très bénéfique qui vous tend la main cette semaine, les poissons. C'est super beau, très bien. Ensuite, on continue avec qui? Il nous reste 3 signes. Eh bien, c'est pour vous les scorpions. Donc, la semaine du 8 au 24, du 18 au 24 septembre, voilà, je vais y arriver. La médecine chamanique, c'est parti. On va voir l'énergie générale qui vous accompagne. Les scorpions, on est avec vous. Eh bien, c'est celle-ci. Hein. Le voyage, l'imagination. Ok. On va être dans la créativité cette semaine, les amis. Hein. On va découvrir de nouvelles choses. On va être créatif. On va faire. On va entreprendre. On va commencer à travailler. On va commencer un nouveau contrat. On va peut-être s'autoriser à une nouvelle habitude. Voyez, le voyage, c'est le mode découverte. Donc, on apprend de nouvelles choses. On survole un nouveau domaine. Voyez, on est là-dessus. Hein. Et l'imagination, va falloir que peut-être vous fassiez preuve de créativité. Vous preniez sur vous, preniez des décisions, faire aussi des choix. Voyez, on est tout sur toute cette notion-là, hein, le voyage. Ok, découverte pour vous, les amis. Ok, on continue avec le domaine de l'amour. Les anges de l'amour sont là pour vous. Qu'est-ce qu'on a?
Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire comme message? Il y a cette carte-là, la passion. Waouh! La passion en couple ou ou célibataire, hein, on est animé par de la passion. Alors le domaine de l'amour, là, aujourd'hui, sur cette guidance, il relie l'amour dans le couple, l'amour dans la famille, l'amour au niveau du relationnel, hein, vos amis, bon, voilà. Donc, on est passionné, là, il y a quelque chose, il y a des rencontres qui se font peut-être, hein, c'est cette idée du voyage, d'être à la découverte d'une nouvelle personne peut-être, hein, pour vous. Ou alors, peut-être en tout cas, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a peut-être vous voyez, même si vous êtes en couple, on peut retrouver un petit peu de piment dans son couple, par exemple, en étant un peu créatif, imaginaire, voyez, imaginatif, enfin, je sais plus comment on dit, mais voilà, en remettant un peu du piment dans son couple, par exemple. Si on est seul, peut-être qu'on se retrouve avec une passion que l'on va exercer, que l'on va mettre en place. Par exemple, je vais m'inscrire dans une association qui va faire de la photo ou des choses comme ça, voyez. En tout cas, vous vous donnez beaucoup d'amour et vous prenez soin de vous, ok, et de vos passions. Très bien. On continue avec le professionnel et la triade. Alors, professionnel et la triade. Hop. Pour vous les amis, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. L'eau, les émotions, le ressenti. Donc on est au niveau professionnel, on est dans l'écoute de soi. On est dans des sentiments peut-être. On va peut-être justement découvrir un nouveau monde, on va se sentir adapté à ce nouveau travail, ou alors on va se sentir pas du tout bien dans ce nouveau travail, voyez. Donc là, au niveau professionnel, cette semaine, on est dans l'émotion, les amis, dans le ressenti et dans se faire plaisir aussi peut-être, hein, d'accord? Je vais poser une carte, allez, je pose une carte, voilà. On est dans l'homme, l'énergie de l'homme, donc voilà. Vous partez en guerre, vous mettez une action, vous allez à la conquête d'un nouveau travail, des amis scorpions. Quelque chose qui vous fait du bien, hein, qui est en corrélation avec vos émotions. Hein. Voilà. Ok. Alors, on continue avec une carte conseil pour vous, les amis, et le Life Sears. Et ben voilà, reine de bâton. C'est vous qui décidez, hein. Vous êtes la reine, vous avez le bâton, c'est prendre des décisions, se sentir responsable. Regardez, ça c'est la carte de la confiance en soi. Donc on est sûr de soi, on est bien dans ses baskets et on va de l'avant. Voyez, on décide d'aller de l'avant, peut-être à la découverte d'une nouvelle passion, à la découverte d'un nouveau domaine. En tout cas, on est en mode découverte cette semaine pour vous. Bon, très bien. On continue avec un autre signe. Alors, on va aller voir. Hop. Allez, les balances. Les balances, c'est pour vous. Donc, énergie générale avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Et on a cette carte. Allez. Hop. L'arbre de vie. Waouh! La conception. La conception, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez planter une graine dans votre vie. Alors pour certains, ça va être des nouveaux projets. En fait, vous êtes dans la conception, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire un avenir sur du long terme ou du court terme. Donc on parle d'engagement en couple, par exemple, ou de commencer pardon, un nouveau travail. Voyez, vous mettez un pas en avant en tout cas pour faire quelque chose. Donc, génial, ben voilà, hein, nouveau départ, nouvelles énergies de septembre qui poussent en avant pour bâtir quelque chose, commencer de nouvelles habitudes, voyez. Donc, on est là-dedans, dans cette énergie-là. Très bien, très très bien les balances. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gardez l'esprit ouvert, les amis.
Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, justement, là, il y a peut-être une nouvelle connaissance, une nouvelle personne qui s'approche de vous. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre pour les célibataires, par exemple. Hein. Et cette personne, peut-être qu'elle vous correspond, mais il y a quand même des choses que vous n'aviez pas mis dans la liste. Voilà, donc ben oui, elle n'est pas parfaite, elle vous correspond. Par contre, ben, il y a des critères qu'elle n'a pas, d'accord? Et on vous dit, ben c'est pas grave, continuez quand même à connaître cette personne parce qu'elle peut vous convenir. Voilà, ok? Très bien, on passe aux professionnels, les amis, avec la triade. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information, les balances? Waouh! Que du bonheur là, hein. Waouh. Ok. Il y a des questionnements sur quelle est ma mission, vers quoi je dois aller. Ah oui, c'est un peu lourd là cette semaine, les amis balance. Regardez, on est sur l'âme qui est là. Hein. L'âme, c'est la mission de vie. Hein. Donc au niveau professionnel, vous posez peut-être des questions vers où je vais. Quelle est ma voie, voyez. On avait la deuxième carte qui est celle des doutes. Donc questionnement, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire, voilà, inquiétude peut-être, hein, des peurs sur l'avenir. Et puis on a la carte de l'isolement. En fait, on dirait que vous êtes un petit peu dans l'obsession. Ça vous empêche de dormir. Voyez, on est un petit peu là-dessus, hein, les amis. Il y a de gros doutes, de gros questionnements. Bon, qu'est-ce qu'on a pour les amis balance sur ces doutes? Alors, ben, l'enfermement, encore une fois, hein, donc il y a vraiment quelque chose. Vous vous sentez peut-être enfermé dans un contrat ou obligé d'aller travailler dans tel domaine. Voyez, donc c'est du ressenti, ça, hein, les amis. Hein. Euh, hop là. Ouais. C'est un petit peu l'idée d'avoir un contrat et puis d'avoir un travail, mais qui n'est pas possible de changer. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur pour changer. Vous ne vous sentez pas assez qualifié pour avoir autre chose, voyez? Donc, il y a une sensation là d'étouffement un petit peu au niveau professionnel cette semaine, les amis. Hein. Bon, ça va bien se passer, hein, vous allez trouver des solutions, hein. Je n'en doute pas. On va continuer avec le Light Sears pour vous. Quels conseils on peut vous donner donc justement pour trouver des solutions, pour aller de l'avant, pour ne plus vous sentir enfermé, les amis. Celui-là, ben, le chariot, hein, voilà. N'hésitez pas à vous déplacer, à partir. Le chariot, c'est prenez de la hauteur aussi, hein, mettez du mouvement. Mettez une action en place, peut-être muter sur un autre poste, demander un changement, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, hein, donc on est sur, ouais, on vous conseille de bouger, de changer les choses, d'être actif, de prendre vos responsabilités et de décider, de vous positionner, voilà. Ok. Et le dernier signe, les Gémeaux. Ben voilà, c'est parti les Gémeaux, vous êtes les derniers signes. Alors comme je dis à toutes les guidances, le meilleur pour la fin, c'est ça. Hein. Voilà, allez c'est parti donc pour l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine. Eh bien c'est l'enterré, ok. L'enterré c'est une énergie d'avoir des informations, d'être dans la transmission. Voyez, c'est un rite amérindien qui permet d'enterrer quelqu'un. Bon, bien sûr, il est vivant, hein, mais il a quelque chose pour respirer. Et par le fait d'être enterré, on a contact avec la terre, on a contact avec les ancêtres pour pouvoir avoir des connaissances, pour faire des choix, voyez, pour avoir des informations sur nos origines peut-être, hein, d'accord? Bon, on a cette énergie-là, ok. Je vais poser une petite carte quand même. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, la victoire. Ok. Bon, du succès, il y a quelque chose peut-être que vous allez comprendre sur vos origines. En tout cas, ça va vous amener
de la victoire, donc de la réussite, que du bonheur, là, les amis. On peut parler aussi de patrimoine, hein, de patrimoine, de transmission, d'héritage, vous voyez, de choses comme ça, hein. Ok. Allez, niveau du domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amour véritable, que du bonheur, que du bonheur. Voilà, voici l'amour de votre vie. Alors, il y en a qui vont faire des rencontres, voilà. Ça va être quelqu'un de sérieux, ça va être une histoire qui va un petit peu durer, hein, voilà, pourquoi pas. Avec laquelle, en fait, avec qui on a envie de créer du long terme, voyez. On a envie de s'engager peut-être, voilà. Bon, ben, très bien. Et puis, si vous êtes en couple, eh ben, écoutez, profitez de ce que vous vivez. C'est vraiment solide. Voilà, il y a de la confiance, il y a de la fidélité, il y a du partage, il y a de l'échange. C'est que du bonheur. Au niveau de l'amour, tout va bien, les amis. On continue avec le professionnel, avec la triade, les amis Gémeaux. Hop. Ok, on avait celle-ci, la paix. Ben écoutez, quoi dire de plus au niveau professionnel? Il y a peut-être des conflits qui s'arrêtent, il y a peut-être une sérénité qui est retrouvée. En tout cas, vous accédez à cet état de paix intérieure, peut-être, hein, de sérénité. Il y a peut-être un équilibre qui est trouvé, voyez. Bon, très bien. Et puis, on termine avec une carte conseil et le Light Sears qui nous parle des amoureux. Bah dis donc, voilà, le meilleur pour la fin, mais vous avez une sacrée guidance, les amis Gémeaux, hein. Les amoureux, donc le conseil qu'on peut vous donner cette semaine, c'est de vous rapprocher peut-être en couple de l'autre, de votre compagne, de votre conjoint. C'est peut-être aussi de fusionner, voilà. Fusionner avec vous-même aussi, hein, peut-être. Euh, Éloigner cette dualité, cette culpabilité peut-être que vous ressentez, voyez. On parle de l'amour là, hein, donc rapprochez-vous, fusionnez, pardonnez-vous, ne culpabilisez pas, voyez, on est là-dedans. Pardonnez-vous en fait. Voilà. Donc merci pour ce conseil. Mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, faites passer une bonne semaine et à très bientôt. Bisous bisous.